Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à Saint-Colomban-des-Villars pour une promenade en raquette, donc à peu près 3 heures de rando, et ça sera en compagnie de Gilles. Allez, suivez-moi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là pendant les 2-3 heures qui vont suivre? La découverte du milieu, et puis là on va aller, on part en direction du col du Glandon pour essayer d'aller observer les chamois et les bouquetins. D'accord, donc un petit peu de monde avec nous? Ouais, 8 personnes. Et puis après, donc l'idée c'est d'arriver donc au bout de 3 km, à peu près 3,5 km à un endroit où on va pouvoir observer des chamois, normalement, parce qu'on n'est pas au zoo, hein. Mais logiquement l'hiver ils sont là-bas. Dis-moi Gilles, pourquoi on fait plusieurs groupes? Comment tu répartis? C'est quoi ta méthode quand on marche? Là au départ l'idée, si tu veux, c'est que chacun puisse prendre son rythme. Voilà. Après, moi je vais faire des pauses et de toute façon, bon, voilà, je connais le parcours, hein, je sais qu'il n'y a pas de danger et tout ça. Et j'aime bien quand chacun peut prendre son rythme. Et puis moi de derrière, ça me permet aussi de voir, mine de rien, je vois tout le monde, là au début. Et puis j'ai des petites variantes pour arriver qui sont sympas, mais pour pouvoir les faire, il ne faut pas qu'ils soient cramés justement. Donc voilà. D'accord. C'est juste ça l'idée. Impeccable. Et donc chaque arrêt est propice à parler de la faune, locale. On trouve toujours quelque chose normalement quand même. Ouais. On va voir hein, sur le chemin, je sais pas ce qu'on va trouver, hein, ça c'est le hasard. Ça n'empêche pas l'hiver après de regarder ce qu'on appelle des indices de vie. Donc ça peut être des crottes, hein, ça peut être des traces, ça peut être des poils, ça peut être n'importe quoi. Et après d'arriver à se faire des films. Et là, la caractéristique de cette voie, c'est que la trace, elle est droite comme ça. Et il y a un animal chez nous, hein, il y en a quasiment qu'un qui fait ça. Quand il est toujours pareil, c'est quand il est en déplacement tranquille, hein, c'est pas quand il est en train de chasser ou en train de s'enfuir. C'est un animal que normalement vous avez tous vu déjà, c'est le renard. Avec la neige qui est tombée lundi, là il y a pas mal de fraîches. Hein. Vous avez vu dans les endroits vierges, on voit quasiment zéro trace. Hein, parce que là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la galère pour les déplacements. Ils s'enfoncent énormément et du coup, ils se déplacent le moins possible et surtout là où il y a le moins de neige. Bon, pour l'instant, pas vu d'animaux, quelques traces. Donc Gilles nous a expliqué un peu que c'était probablement un renard, un écureuil aussi. Donc là, on continue et on espère qu'on va bien voir un petit chamois ou quelque chose comme ça. Quand tu capes une pente, tu vois, tu te mets un peu sur le bout des pieds, quoi, et ça tient tout seul. Bon voilà, premier obstacle, petit arbre à esquiver. Bon, là je vais devoir Gilles qui va te conseiller de monter par là sur la pointe des pieds. On va essayer de faire la même chose. Ouais, avec les deux bâtons, il n'y a pas de souci, ça passe tout seul. Allez. Donc là, ce parcours qu'on fait aujourd'hui, il fait pour combien de kilomètres? À peu près, allez, sur la boucle, on va dire 6,5-7. Ok. Et en dénivelé 200 mètres, je crois. 200 mètres. Ça va, donc c'est accessible à tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Et du coup, ce qu'ils faisaient donc, dans ces remues-là, alors on appelait ça des remues parce que les gens remuaient en fait réellement. Hein. On va dire que, là on va prendre un exemple, n'importe lequel, on va dire que la famille elle habitait à Saint-Colomban, elle était à Saint-Colomban l'hiver. Après, au printemps, toute la famille montait ici, à cette altitude-là, donc ils faisaient paître les vaches par ici. Là, il faut imaginer qu'il n'y avait pas un seul arbre, hein. C'était que des pâtures ici, hein. Sauf dans les pentes raides où il y avait des arbres, mais là, tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'était que des pâtures. Toutes les forêts que vous voyez là, c'est des forêts qu'on recolonisait après l'abandon des pâtures. Donc les gens, ils faisaient pâturer ici, et après, à cette altitude-là, ils faisaient le fromage. Sur l'étage alpin, au-dessus de la forêt, là où il n'y a plus de forêt, il y a ce qu'on appelle des bergeries d'altitude. Et les bergers, eux, avec les vaches de plusieurs familles, ils montaient dans ces bergeries, et en fait, ils s'occupaient des vaches de plusieurs familles qui faisaient paître haut en altitude. Par contre, le berger, lui, là-haut, il faisait que s'occuper des vaches et faire la traite. C'est tout ce qu'il faisait. Et du coup, le boulot des gamins, à l'époque, c'était tous les jours, il fallait qu'ils montent d'ici jusqu'à la bergerie pour monter du bois au berger, pour qu'il puisse se faire à manger, parce qu'à l'époque, c'était tout avec le bois. Et vu que lui, il était à un étage où il n'y avait déjà plus de forêt, il n'avait pas de bois. Donc, il montait du bois au berger et il redescendait le lait ici, puisque le fromage se faisait ici. Alors Sonia, dis-moi comment ça se passe là? Bien, à mon rythme, tranquille. Ça va, c'est pas trop dur? Si, ça monte un peu, on transpire un peu, mais ça va. Et le paysage, il est comment? Ouais, super. Mais voilà, après si vous restez à peu près droit, normalement là la neige elle tient. Donc vous me laissez traverser, puis après, d'accord, je redescends sans sac. Non, là, c'est un passage un peu plus complexe que tout à l'heure quand même. Ouais, ça va. Ça va aussi? Hop. Vas-y, après, ouais, tu essayes de bien sauvegarder les marches. Sauvegarde les marches, ok, très bien. Vas-y, Joseph. On était sûr. Voilà, encore un franchissement de ruisseau. Et vous regarderez à droite, il y a les traces du lièvre là. Ça y est, on arrive au sommet du plateau où on va peut-être voir des animaux. Croise les doigts. On va dire on est arrivé sur le plateau. Ouais, on est arrivé à notre objectif. Là, on va observer les chamois et les bouquetins. A priori, il y a les deux. De ce que j'ai pu voir. Donc t'as mis une lunette, c'est ça?
C'est ça. T'en as déjà repéré quelques-uns à l'œil là Ouais, là il y a des chamois, il y en a partout, les bouquetins, il me semble en avoir vu. Mais il y en a moins des bouquetins. Du coup, les bouquetins ont plus tendance à être là, plus près de la falaise, et les chamois, là-bas, c'est toutes les taches noires que tu vois dans les prés, c'est tous les chamois. D'accord. Voilà, là il y a un mâle. Donc un mâle, je sais que c'est un mâle parce que vous verrez, il a des grandes cornes celui-là. Bah allez-y, hein, c'est en libre service, hein, faut pas attendre qu'il parte. Ouais, celui-là il est beau, il y a un beau mâle là. Regardez. Ça y est, on arrive au sommet du plateau, donc petit thé pour se réchauffer, on voit des bouquetins, tout va bien. Donc ça y est, on est parti pour 45 minutes de redescente du coup. Voilà, puis après la balade sera terminée. Donc moi je vous dis à bientôt.